Imaginez un instant. Vous êtes au sommet du monde, une icône planétaire adulée par des millions. Votre nom est synonyme de succès, de musique, de culture pop. Et pourtant, derrière ce voile de gloire, une réalité glaçante se dessine. Vous n'avez plus le droit de décider pour vous-même. Pas le droit de conduire, de gérer votre argent, de choisir vos soins, ni même de vous marier ou d'avoir des enfants. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire qui a secoué le monde, celle de Britney Spears. Plus qu'un simple récit de célébrité, c'est une exploration critique des mécanismes de contrôle, de la santé mentale sous les projecteurs et des failles d'un système légal censé protéger. Préparez-vous à une réflexion profonde sur la liberté, l'autonomie et la dignité humaine, car cette histoire nous concerne tous. Britney Spears n'était pas qu'une chanteuse. Elle était un phénomène culturel, une force de la nature qui a redéfini la pop. À la fin des années 90, son énergie, son talent et son charisme ont captivé une génération entière, faisant d'elle le visage d'une nouvelle ère. Elle incarnait la jeunesse, la puissance féminine émergente et une forme d'innocence audacieuse. Pourtant, derrière les chorégraphies millimétrées et les sourires éclatants, se cachait une adolescente propulsée dans un univers impitoyable. L'industrie du divertissement, avec ses exigences démesurées et sa soif insatiable de nouveautés, a souvent tendance à dévorer ses jeunes talents. Britney, comme tant d'autres, a été exposée à une pression colossale dès son plus jeune âge, sans les outils ni le soutien nécessaires pour y faire face. Très vite, la personne Britney Spears a commencé à s'effacer derrière le produit Britney Spears. Chaque geste, chaque relation, chaque choix vestimentaire était scruté, commenté et souvent jugé publiquement. Cette surveillance constante, amplifiée par l'émergence des tabloïds et d'Internet, a créé un environnement de pression psychologique insoutenable. Vivre sous un tel microscope engendre une hypervigilance chronique, une perte progressive de repères personnels et une fatigue émotionnelle profonde. Ce n'est pas un signe de faiblesse individuelle, mais une réaction humaine normale face à un stress anormal et incessant. Le cerveau, constamment en alerte, ne trouve plus d'espace pour se reposer, se reconstruire ou simplement être. Cette déshumanisation progressive est une alerte pour tous ceux qui s'intéressent à la santé mentale et aux droits des individus. Puis, vint le moment que le monde entier a observé, souvent avec un mélange de fascination morbide et de jugement hâtif. Les images de son effondrement public, les gros titres sensationnalistes, les moqueries généralisées ont marqué les esprits. Ce que beaucoup ont perçu comme une chute ou un caprice de star était en réalité un effondrement psychique profond, le point de rupture d'un système nerveux surchargé. Lorsque l'esprit est privé d'espace pour respirer, lorsqu'il est constamment agressé et dépossédé de son autonomie, il finit par crier. Ces cris peuvent prendre des formes incomprises, des comportements jugés irrationnels ou autodestructeurs. Il est crucial de comprendre que ces moments de vulnérabilité extrême sont souvent des signaux d'alarme, des appels à l'aide, plutôt que des preuves d'une incapacité intrinsèque. C'est à ce moment précis que l'histoire de Britney Spears prend une tournure particulièrement troublante et soulève des questions fondamentales sur notre système judiciaire. Sous prétexte de protection, Britney fut placée sous une tutelle légale stricte, une conservatorship, en droit américain. Sur le papier, l'objectif était de garantir sa sécurité et son bien-être. Dans les faits, cela a signifié une perte quasi totale de son autonomie et de ses droits fondamentaux. Cette situation a engendré une violence psychologique silencieuse mais dévastatrice, une infantilisation forcée, une perte de pouvoir personnel, une dépendance contrainte et un effacement progressif de son identité. Elle continuait de travailler, de générer des millions de dollars, de remplir des stades, mais elle n'avait plus le droit de décider de sa propre vie. Cette dichotomie entre sa capacité professionnelle et son incapacité légale est au cœur de l'injustice de sa situation.
Le paradoxe le plus choquant de cette tutelle réside dans cette contradiction flagrante. Une personne jugée incapable de gérer sa propre vie, de prendre des décisions personnelles ou financières, était pourtant jugée parfaitement capable de travailler sans relâche, de performer au plus haut niveau et de générer des revenus colossaux pour d'autres. Ce double standard est non seulement absurde, mais profondément destructeur pour l'estime de soi et la santé mentale. Psychologiquement, un tel message est dévastateur. Tu es assez bien pour être exploité, pour rapporter de l'argent, mais pas assez bien pour être libre et autonome. Cela crée une confusion intérieure profonde, une dissonance cognitive qui érode la perception de sa propre valeur et de sa place dans le monde. Pour les défenseurs des droits humains et les féministes, cette situation est un exemple criant de la manière dont les femmes, en particulier celles sous les feux de la rampe, peuvent être dépossédées de leur corps et de leur esprit. Lorsque l'on est privé de son pouvoir de décision sur les aspects les plus intimes de sa vie, son corps, ses relations, ses finances, sa carrière, on perd progressivement son identité. La tutelle de Britney Spears a transformé une femme adulte en une entité légale sans voix, une marionnette dont les fils étaient tirés par d'autres. Cette dépendance forcée, cette dissociation émotionnelle et cette confusion intérieure sont les marques d'une survie, non d'une vie épanouie. Le corps obéit aux ordres, l'esprit se replie sur lui-même et l'individu se vide de sa substance. Cette situation soulève des questions éthiques et légales majeures sur la nature des tutelles, leur durée et les mécanismes de contrôle qui devraient être mis en place pour éviter de telles dérives. Elle nous pousse à réfléchir à la fragilité de nos droits et à l'importance de la vigilance collective. Puis, lentement mais sûrement, quelque chose a commencé à changer. Les incohérences dans le récit officiel se sont accumulées. Les silences de Britney, autrefois interprétés comme une acceptation, sont devenus suspects. Les fans, les avocats, les défenseurs de la santé mentale et le grand public ont commencé à s'interroger, à creuser, à exiger des réponses. Le mouvement Treasury Free Britney est né, transformant une affaire personnelle en un cri de ralliement pour la justice. Ce réveil collectif a mis en lumière une vérité dérangeante. Ce qui était présenté comme une aide bienveillante ressemblait de plus en plus à une emprise légale, une forme de contrôle coercitif. La puissance des réseaux sociaux et la persévérance des fans ont joué un rôle crucial pour briser le mur du silence et forcer le monde à regarder au-delà de l'image polie. C'est un témoignage de la force de la mobilisation citoyenne face à l'injustice. L'histoire de Britney Spears est bien plus qu'un simple fait divers people. C'est une étude de cas poignante qui nous confronte à des questions fondamentales sur la santé mentale, le contrôle, le consentement et le droit inaliénable de chaque être humain à l'autonomie. Elle révèle les failles d'un système qui applaudit la performance, mais ignore la souffrance, qui protège l'image mais oublie l'humain derrière. Elle nous rappelle avec force que le succès ne protège pas de la souffrance, que la gloire n'immunise pas contre l'effondrement, et que parfois, les plus applaudis sont aussi les plus seuls et les plus vulnérables. Cette histoire est un miroir tendu à notre société, nous invitant à réévaluer notre rapport à la célébrité, à la vulnérabilité et à la justice. Elle nous pousse à nous demander comment pouvons-nous mieux protéger les individus, surtout ceux qui sont sous les feux de la rampe, contre l'exploitation et la perte de leur liberté? L'histoire de Britney Spears est un puissant rappel que la liberté et l'autonomie ne sont jamais acquises. Elle nous invite à une réflexion collective sur la manière dont nous traitons les personnes vulnérables, les célébrités et surtout les femmes dans notre société. Ne restez pas silencieux. Partagez cette analyse pour sensibiliser votre entourage aux enjeux de la santé mentale, des droits individuels et des dérives potentielles des systèmes légaux. Engagez-vous auprès d'organisations qui défendent l'autonomie des personnes et réforment les lois sur la tutelle. Votre voix compte pour que de telles injustices ne se reproduisent plus jamais. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un monde où chaque individu, quelle que soit sa notoriété,
est respecté dans sa dignité et sa liberté fondamentale.